Vous écoutez les podcasts de Wati. Nous sommes avec Adama Seck, un membre actif du mouvement associatif à Fatick, mais aussi un membre de la société civile à Fatick. Quand on parle de Fatick, on pense à la filière sel. Selon vous, comment faire pour construire une forte filière du sel à Fatick? Le sel est un avantage pour le Sine, pour Fatick, n'est-ce pas? Mais il serait intéressant d'organiser tous ces exploitants en des structures formelles. Ça va leur permettre de mieux exploiter donc la filière dans sa globalité, mais aussi de s'occuper aussi des questions environnementales. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que le sel exploité, après l'exploitation des surfaces délimitées, souvent c'est laissé en rade. Et avec cette exploitation très avancée, on ne dira pas sauvage, donc les terres cultivables se réduisent d'année en année. Et la salinité aussi augmente. Et cette salinité impacte négativement sur l'environnement immédiat des exploitations, mais aussi dans le long terme sur les autres habitations, voire même les terres cultivables, n'est-ce pas, autour de ces exploitations. Donc il serait bon de les organiser, les encadrer pour qu'ils puissent mieux vivre de leur exploitation en respectant le code de l'environnement, mais aussi en faisant bénéficier de ces ressources-là aux collectivités locales déjà dans laquelle l'exploitation se déroule, mais aussi aux autres secteurs de développement de leurs localités respectives. Vous avez évoqué tantôt le phénomène de la salinisation des terres, qui est un phénomène qui touche particulièrement la région de Fatick. Qu'est-ce que vous pensez de ces projets-là qui viennent pour lutter contre la salinisation des terres? On a écho d'une unité de transformation du sel qui sera installée entre Fatick et Foundiougne. Et ça, c'est la bienvenue, parce que comme on dit, c'est une de nos ressources, c'est une de nos richesses. Donc, à chaque fois qu'il y a une unité qui permet à ces gens-là de pouvoir bénéficier de leur exploitation, donc nous ne pouvons que nous en féliciter, parce que ça va leur permettre peut-être de s'organiser, mais aussi de savoir que cette exploitation leur sera bénéfique et sera bénéfique, n'est-ce pas, à leur communauté respective. Nous sommes dans un contexte marqué par la crise sanitaire de la COVID-19 et le gouvernement veut que les gens aillent vers le tourisme local. Comment pensez-vous que la commune de Fatick peut tirer profit de cette orientation politique? Il y a des avantages énormes dans la commune de Fatick, mais les structures d'accueil sont insuffisantes. Parce qu'aujourd'hui, à part les 2 hôtels, il y a seulement des auberges et autres qui peuvent accueillir. Mais le tourisme local serait beaucoup plus bénéfique si les dépenses inhérentes au séjour pour ces populations locales dans ces hôtels étaient enrhumées à leur pouvoir d'achat. C'est vrai que les hôtels, les structures font face à des charges énormes. Mais quand même, avec la Covid, a montré qu'il faut que nous changions de paradigme. Du point de vue de nos activités, du point de vue de nos relations, mais aussi du point de vue de nos fréquentations. La Covid a montré que nous pouvons vivre autrement et nous devons le faire, nous sommes tenus de le faire, parce que la Covid est là et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va partir. Ces structures d'accueil qu'on appelle à Fatick des hôtels de renom, donc si le taux, voire par rapport à nos sources de revenus, fait de telle sorte qu'un enseignant, ou bien un pêcheur, ou bien un fonctionnaire de toute façon en général puisse de par ses ressources qu'il économise fréquenter, faire un week-end avec sa famille dans un hôtel, mais ça ne serait que bénéfique. Parce que dans la commune, c'est encore insuffisant, mais dans la région, il y a quand même des potentialités énormes. Il y a les structures d'accueil un peu partout. Si vraiment il y avait une promotion, n'est-ce pas, du tourisme local aussi, ça ne serait que bénéfique pour tout le monde. Est-ce qu'à Fatick, les collectivités territoriales ont les moyens de prendre en charge les préoccupations des citoyens? Jusqu'à présent, on parle de concentration, de décentralisation. Dans la réalité, la décentralisation reste encore dans sa mise en œuvre. Parce qu'on a beau parler, mais il y a toujours l'État central qui est au-dessus encore de ces collectivités territoriales. De telle sorte que les maires, même s'ils veulent faire, ils ont encore des difficultés pour prendre en charge toutes les préoccupations pour lesquelles les populations, n'est-ce pas, les ont mis à la tête des terroirs. Selon vous, quel doit être le rôle d'un parti politique ancré au niveau local dans la vie de sa communauté? Aujourd'hui, par exemple, un parti qui est né à Fatick pouvait, par rapport à nos préoccupations, s'identifier aux préoccupations locales avant de généraliser, ça serait beaucoup plus bénéfique. Et là, moi, ça m'intéresserait mieux de savoir que ce parti, par rapport à ses orientations, donc prend en charge des questions spécifiques. Parce qu'un parti politique localement ancré doit pouvoir prendre en charge les questions locales d'abord, avant de s'ouvrir aux autres. Donc, parce qu'à Fatick, il y a des préoccupations locales. Donc, quel est le débat qui est posé par le parti politique au niveau local pour que, si le débat est bien proposé, des orientations sont données. Et là, on verra que l'engagement populaire devient, n'est-ce pas, immédiat, parce que je saurai que tel, par rapport à cette question locale, a donné des solutions ou bien des esquisses de solutions. Est-ce qu'on peut dire que ces partis politiques peuvent jouer
un rôle dans le renforcement de la démocratie ou de la citoyenneté ou de l'engagement citoyen au profit des populations. Par rapport à leurs orientations, je crois que maintenant, on parle de partis politiques, mais plus par rapport à des idéologies. Les partis naissent parce que peut-être il y a un besoin qui se fait sentir. Les partis naissent parce qu'il y a une frustration ailleurs, de telle sorte que les gens ne peuvent plus se retrouver autour d'une idéologie qui nous est propre. C'est des groupes d'individus qui se lèvent, qui créent un parti, parce que peut-être il y a une frustration, parce que peut-être je veux ceci, parce que peut-être je veux cela. Mais dans le cadre général, nous voyons que les partis, du point de vue même organisationnel, ça pose problème. Parce que souvent, le parti s'identifie à une personne. Même la chaise du parti appartient à celui qui a créé ce parti-là. De telle sorte que ces partis politiques, au niveau local qu'au niveau national, ont un problème de démocratie interne et de gestion de la chose commune et des besoins communs des gens qui sont autour de cette structure-là. Donc pour dire qu'aujourd'hui, les partis, comme on l'a toujours dit, les gens se réfèrent toujours au parti PS parce que c'est le seul parti, on dit, qui est structuré jusqu'au niveau le plus bas. Aujourd'hui, les autres, c'est vrai, il y a certains qui essaient de se structurer, mais ça reste toujours parce que les partis politiques s'identifient à des personnes ou bien à des groupes de personnes. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.